Hey, je me trouve toujours au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe qui va avoir lieu pour les 8, 9 et 10 octobre. Puis, je peux pas passer au salon sans venir voir Yann Talbot. Yann Talbot est au... Ben, premièrement, salut. Salut Daniel, ça va bien? Ça va bien, merci. Ben oui, ben oui, ben oui. Je suis content de te voir. Moi, quand je suis ici, moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur total. C'est comme un enfant dans un candy shop. Non, c'est ça. J'adore parler de ma passion. Et voilà. Yes. Fait que là, oui, il t'adore parler de ta passion. Ouais. Donc, Yann, c'est un passionné. C'est un gars qui connaît beaucoup de choses sur le monde des véhicules électriques. Ben, saviez-vous que Yann, il connaît beaucoup de choses aussi sur le pare-pierre puis sur le nanocéramique parce que c'est un gars qui a fait l'essai de ces produits-là sur ses véhicules. Fait que là, ben, j'en profite. Ça va y changer un peu son affaire de parler de batterie, de longévité, tout ça. On va parler de longévité de peinture avec Yann. Toi, tu as fait l'expérience, Yann. Oui, monsieur. Nanocéramique et pare-pierre. Qu'est-ce que tu as aimé le mieux, mettons? Ben, écoute, moi, premièrement, ce que j'ai adoré, je pense que c'est mon premier pare-pierre que j'ai fait, c'est un pare-pierre satiné. C'était vraiment de toute beauté. EV6. Ben, c'est ça, mon EV6 gris mat. Hein, on sait tous qu'une peinture mate est très difficile à entretenir. Hein? Oui. Fait que dans le fond, moi, j'avais décidé de le faire à 100% pour faciliter l'entretien et surtout protéger pour pas qu'elle soit abîmée. Parce qu'on sait tous que c'est difficile à réparer. Ouais. Mais avec le Revivify en plus qu'on avait mis dessus, exceptionnel. Tu sais, c'est une peinture mate protégée avec une pellicule pare-pierre, mais on voyait l'eau perler. Ouais. Tu sais, c'était comme la facilité d'entretien, c'est incroyable. Je veux dire, la saleté colle moins. Tu fais juste arroser ta voiture. Je veux dire, il y a le 3/4 de la saleté qui s'en va déjà. Ouais, tu sais, après ça, il te reste juste à frotter légèrement, puis bien assécher, puis c'est superbe. La noire, ta EV6 noire, on avait fait le nano dessus. Oui, on avait fait le nano. Ça brillait comme un... C'était écœurant, ça brillait de ça brillait comme une mure au soleil. C'était comme une boule disco, si on veut. Hein? C'est comme... Puis noir, puis ça brille comme ça, c'était fantastique. Ouais, puis on voyait aussi, on l'arrosait, puis... Puis le nanocéramique, c'est vraiment pour le coup d'œil, faciliter l'entretien. On sait tous aujourd'hui que les peintures sont écologiques. Surtout sur les modèles électriques et tout ça. Toutes les compagnies s'équivalent en termes de qualité de peinture maintenant, c'est-à-dire très moyenne. C'est souvent des cheveux d'ange. Aussitôt qu'on lave les voitures, il faut vraiment utiliser des bons produits et les bonnes choses pour essuyer, etc. Les peintures sont de plus en plus cheap. Ça vaut la peine de les protéger. Ouais, en fait, les peintures sont de plus en plus cheap, mais parce qu'elles sont écologiques. Hein? C'est ça. J'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus, les amis, je vous l'ai envoyée. Hein? Puis allez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui explique c'est quoi les composantes d'une peinture écologique et pourquoi c'est plus fragile. Là, t'es là, t'es chez Kia. Ouais. Donc, parle-moi de Kia un peu. C'est quoi la plus belle chose ou c'est quoi la chose qui intéresse le plus les clients là, qui sont ici, les gens qui visitent le salon, pour leur donner le goût de venir ici? Là? Ben, écoute, pour leur donner le goût de venir ici, il faut toujours s'intéresser aux voitures électriques. Mais chez Kia, ce qui est exceptionnel, dans le fond, c'est que c'est les designs accrocheurs. Tu sais, les gens, là, ils regardent les véhicules, là, puis souvent, les gens nous disent que c'est les plus beaux véhicules de l'industrie. Les gens, ils adorent les designs Kia. Kia, ben, tu sais, je veux dire, depuis l'apparition des voitures électriques, la hiérarchie, je pense, automobile change tranquillement pas vite depuis l'avènement des voitures électriques. On se rappelle Kia, Hyundai, il y a 25 ans, c'était pas la bonne réputation. Ben, la vieille poney, là. Ben, c'est ça. C'est celle-là. Là. Maintenant, les groupes Hyundai et Kia, ils dominent carrément dans l'électrique, autant au niveau de l'efficience, au niveau de la recharge, au niveau de la qualité et de la fiabilité. Les véhicules Kia Hyundai, c'est pas les véhicules les plus évolués en termes d'infodivertissement, en termes d'environnement logiciel. Ouais. Mais par contre, les produits Hyundai Kia, chaque bouton qu'on manipule, qu'on pèse, fonctionne. Il n'y a aucun bug répertorié. Ça, c'est un beau job à bien des compagnies, ça. C'est ça. Keep it simple, mais quand même avec beaucoup de technologie. Mais qui fait en sorte que c'est une très grande stabilité logicielle. Méthode éprouvée, dans le fond, avec fiabilité. Ouais. Formidable. C'est ça. Excellent. Eh bien, regardez, venez voir Yann au Salon du véhicule électrique. Posez-lui les questions. Il va vous parler des produits qu'il y a. Vous allez être enchantés. D'ici là, mon ami, c'est un plaisir de t'avoir vu. Je te souhaite un bon salon. Un bon merci. Venez le voir ici. Yes. Salut. N'hésitez pas à aller voir Impact. C'est les meilleurs sur le marché. Ah, ça, c'est vrai. Merci, mon ami. Bye.